Que le grand roi nous bénisse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien au nom de Jésus. Que nous soyons tous sous la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Que l'esprit de révélation nous saisisse tous au nom de Jésus. Que nous prenions la parole sous la couverture de l'onction divine au nom de Jésus. Église, nous disons Amen très fort. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse tous. Dis pour moi à ton voisin, bon appétit. Alléluia. Amen. Nous allons parler pendant un moment qui ne sera pas trop long, qui ne sera pas très court. Et après, le visionnaire de l'église saura nous relayer. Alors, je voudrais que un enfant de Dieu puisse saisir sa grâce ce matin. C'est possible. Amen. Que Dieu soit pour toi ce matin. Je t'ai dit l'autre fois que ton cœur est pour moi un journal dans lequel je me écrire des choses qui feront que chaque fois que tu seras devant des beaux événements, chaque fois que tu accompliras de grandes choses, après avoir pensé au pasteur Jean de Dieu, tu penses aussi à moi. Si tu seras un bon prédicateur, que tu penses aussi avoir rencontré un autre prédicateur. Je vous aime bien. Ah, ce que j'attendais est venu de là. Merci beaucoup. Quand quelqu'un dit je t'aime, on dit je t'aime aussi. Et puis ça amène après. Dis à ton voisin, le pasteur t'aime beaucoup. Alors écoutez, ce qui nous bloque dans la vie, c'est soit l'inaction, soit des mauvaises actions. Tout le monde doit agir. Tout le monde doit poser des actes. Et le poser correctement. Ce sont des actes que nous posons aujourd'hui qui définissent ce que nous serons demain. Je me plains de ces chrétiens-là qui ne posent pas des actes conséquents, mais qui demandent à Dieu dans leur prière des résultats costauds. Il y a une catégorie d'actes pour attendre des résultats magnifiques. Et il y a des actions médiocres qui ne peuvent vous ramener le lendemain que des résultats médiocres. Et des actions conséquentes, des actions importantes, nous demandent un peu de sacrifice. Par moment de grands sacrifices. Alléluia. Amen. Et si on ne le fait pas, même si on prie comment, vous savez la question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour espérer vivre la gloire demain. Alors si je ne trouve pas, c'est pour moi une raison suffisante de m'enfermer
de méditer, de perdre mon sommeil, parce que je dois trouver à faire qui me sortira de la condition où je me trouve. C'est de cette façon que nous exprimons notre grande foi. Ceux qui étaient là le vendredi comprennent quand je dis grande foi. Si vous n'avez pas été là, vous rentrerez sur YouTube dans la page de l'église. Vous trouverez grande foi c'est quoi. L'objectif c'est le salut. Le salut total. Chaque fois que je communique même avec mes enfants, j'ai dit les amis, si vous n'agissez pas aujourd'hui, vous risquez d'être esclaves des autres demain. Je leur fais voir ce qui fera votre bonheur demain. Ce n'est pas les frites et les makemba que vous mangez dans un restaurant. Soyez en mesure de vous distinguer déjà par votre intelligence à l'école parmi vos amis. Si dans votre génération, vous n'arrivez pas à vous distinguer aujourd'hui, vous allez grandir comme ça. Alors je regarde Jam, je regarde Stella, je leur ai dit, Stella, si tu ne travailles pas bien, tu seras esclave de Jam. Jam, si tu ne travailles pas bien, tu seras esclave de Stella. Parce que les enfants, quand vous leur dites pas les choses correctement, ils penseront que les amener à Pullman, à l'hôtel du fleuve, c'est ça leur faire de l'avenir. Ils disent ça c'est une détente seulement. C'est nous qui leur donnions l'argent. Mais ce qui fera de vous les gens demain, ce n'est pas en rêvant. Si tu ne fais que 50%, tu connais déjà ta place dans la société. Yes. Tu ne fais que 60%, tu connais la société. Et toi-même, tu sais quand nous sommes à l'école là, cette fille-là est intelligente, hein? Ce garçon-là est intelligent, hein? Et ça peut nous suivre dans la société. Pourquoi je dois rester derrière? Alors, nous sommes en train d'aligner nos enseignements dans le sens d'élever l'être. Je connais des enfants qui ont été si gâtés chez eux, ils avaient tout, mais à l'âge adulte, lorsqu'il fallait devenir indépendant, ils ont connu beaucoup de problèmes. Je ne préfère pas la souffrance, mais j'ai comme l'impression que la souffrance est par moments une école. Mais nous ne voulons pas que vous puissiez passer par une souffrance, une misère noire, mais nous voulons que vous puissiez avoir les choses dans vous qui vous confirment que votre lendemain sera meilleur. J'ai trouvé des jeunes gens qui m'ont dit, pasteur, prie pour moi, je me reprêchais comme toi. Il prêche déjà. Vous lui posez juste une petite question. Comment s'appelait la copine d'Abraham? Il ne connaît pas. Comment s'appelait comment s'appelaient les bonnes de Jacob? Tu lis combien de fois ta Bible? Seulement quand tu es programmé. Et tu espères devenir un grand prédicateur. Dernièrement, ma fille qui est là, elle était en train de lire Apocalypse. Ah, il y a ça, ok. Elle est intéressante, elle m'a dit, papa, est-ce que tu as déjà lu Apocalypse? Je lui ai dit oui, quand j'étais en 6e primaire, j'ai lu le livre d'Apocalypse du début à la fin. À part les pasteurs gens de Dieu, je vais demander aux serviteurs dans la salle, qui a lu le livre d'Apocalypse du début à la fin? À part les pasteurs gens.
Et vous voulez devenir des bons prédicateurs. J'étais encore en 6e primaire. J'ai lu les livres d'Apocalypse du début à la fin. C'est-à-dire, ce que vous voyez ressortir des gens, c'est ce qu'ils dépensent comme sacrifice. Il n'y a pas que ça. Le pasteur Jean de Dieu vient de nous dire ici. Il a parlé de ce que moi j'ai dit. Moi-même, il a mieux compris certaines choses. Je vois l'homme de Dieu à la télé. Je l'admire. Pendant que les gens l'insultent sur la ville, je l'admire. J'ai dit, Sony a quelque chose de bon. Je veux prendre ça. Et pas gratuitement. Moi-même, je prépare mon offrande. Ce n'est pas lui qui me le dit. Alors écoutez, je vais fixer encore l'opinion ce matin pour que tu saches que tu dois nécessairement agir. Absolument agir. Paye les prix de l'action. N'accuse personne. Détermine l'action. Yes. Amen. Amen. Très bon. Mais écoutez, il y a des gens qui attendent tout par hasard. On dit, bagrade à militaire et bim. Tu pars en prière. C'est bon. Et après? Va voir les gens qui élèvent les gens. Aidez aussi mon nom. Amen. C'est très bon. Yes. Si tu cherches, on va te dire où trouver. Le pasteur Jean de Dieu a fait l'émission avec Sango. C'est lui qui a voulu. Il a voulu agir. Sango est difficile. Difficile comment? Il est là, il a trouvé, ils ont parlé. Est-ce qu'il est mort? Au contraire, on l'a vu même là où on ne l'avait jamais vu avant. Dis pour moi à quelqu'un, si tu n'agis pas, tu vas rester dans cette position. Écoutez, apprenez à agir. Surtout dans cette semaine, nous vous disons, agissez contre les lois qui vous empêchent d'agir. Vous savez, les lois qui vous empêchent d'agir, c'est toutes les raisons que vous mettez devant pour justifier pourquoi vous n'avez pas d'emploi, pourquoi vous n'êtes pas élevé, pourquoi vous n'avez pas. C'est ça qui vous empêche. Et nous voulons effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Parce que Christ les a effacés déjà. Yes. Comment on a dit? Amen. Vous savez, moi, le jour où j'ai dit que ici je vais passer, quand j'ai décidé ici je passe, je passe. Demandez au pasteur Jean. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Quand ce n'est pas arrivé, ce n'est pas encore arrivé. Mais je sais dans mon cœur qu'à un moment je vais passer par là. Et personne ne va m'empêcher. Personne. Quand je décide, je passe. C'est ce que la Bible dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si rien n'est fait, c'est que ta foi n'a rien fait. Nous voulons avoir des gens bénis autour de nous. Ça nous mettra à l'aise. Amen. Yes. Ça nous mettra à l'aise. Je suis en train de me battre avec tout ce monde à qui je donne la parole. Je refuse cette église où vous venez avec l'espoir de sortir avec 3000 francs. Nous aimons cette église où nous venons avec l'argent, l'or, nous mettons ensemble pour que Dieu soit glorifié. C'est possible, question que chacun le décide. Yes. Attendez, un jour nous allons vous amener un stage de force. Yes. Moi, pasteur, je décide seulement de trouver l'argent sur la rue comme les communs de mortels. Je vous dis, l'argent est là. Maintenant, j'appelle tout le monde qui me demande 2000 francs. Je dis, vous avez vu comment j'ai trouvé 2000 francs? Amen. Tu te réveilles. Tu dors comme un panier d'habits qu'on a déposé chez vous. Comment celui qui a les poches vides peut s'asseoir chez lui? Ça, c'est pour les petits enfants. Nous tous adultes.
Moi, je sais que je n'ai pas d'argent. Comment mes enfants vont manger? Ça veut dire toujours dire, si mes enfants dormaient sans manger, ce serait un grand péché. Yo oyo lali sabana nzala tubelaka. Yes. Tubelaka. Et puis ozolo bana bango nini? Soni. Bima. Et puis tu vas voir des papas comme ça, ils rentrent même à 17h, à 18h. Dis pour moi, je n'ai pas trop. Comment tu es rentré? Pourquoi tu rentres? Bon, on te dit qu'on ne trouve pas l'argent à minuit. Les gens du monde là, à minuit, vous les trouvez Moutakala à Gombe en train d'attendre l'argent jusqu'à 1h du matin. Vous ne les voyez pas? Les gens du monde là, ils savent que même à 1h, un client va passer. Mais toi, chrétien là, tu n'as pas encore trouvé. Tu es rentré. Je ne te demande pas de faire comme les autres, mais de faire comme un enfant éclairé. Moi, Papa J. Bientôt j'ai 16 ans de mariage. Non, bientôt 17 ans. Ma femme n'a jamais manqué à manger. Jamais, même si l'église me complique. Vous pouvez me compliquer, mais Dieu ne va pas me compliquer. Yes, amen. Amen. Yepsanga voisin, soko lali nzala na age na yo tubela. Soko lali nzala na age na yo tubela. Yango boyaka église maboko pamba et vous pensez avoir raison. Kaka nengo milali saka nzala, nengo yo lali sipe église nzala. Pasteur, avance, papa. Très profond. Frère, venez à l'église prier un peu de temps et puis partez. Si on ne vous a pas engagé comme garde, ne passez pas beaucoup de temps là-bas. Vous risquez même de commencer à colporter. Le pasteur a reçu tel. Il a fait 1 heure du temps. Tu t'es engagé, tu as quel salaire? Tu as prié un peu. Si ce n'est pas toi la garde, allez, out. Par pitié, le pasteur va te donner son foufou. Mais ça va t'amener où? Mais si tu pars circuler, 12h, 13h, pasteur, tu es là? Oui, papa, je viens avec les bananes plantains. Et quand tu arrives, il mange, il est content. Oh, monte encore. Amen. Amen. Lisons rapidement. J'ai très peu de temps, mon Dieu. Mais le pasteur Jean va nous enrichir après. Amen. 2 Rois chapitre 7. Papa, lis. 4. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. S'ils nous laissent en vie, tant mieux, nous vivons. S'ils nous tuent, tant pis, nous mourrons. Amen. 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 Vous avez suivi les textes, comment ils s'expriment là? C'est des gens en souffrance. Des gens qui constatent qu'il n'y a plus à manger là où ils sont. Ils disent, mais si nous restons ici, nous mourrons. Écoutez, comment une maison, papa, maman et les enfants, vous restez dans cette maison-là. Vous tous, vous savez qu'il n'y a pas de sucre. Mais vous êtes là-dedans. Vous tous, vous savez que bientôt on va nous chasser de la maison. Mais vous êtes toujours là-dedans. Vous ne cherchez pas ce qui va empêcher au bailleur de vous chasser. On sait que les jours-là, on va chasser les enfants à l'école pour les Minerva. On entre dans la chambre prier. Quoi? L'argent va descendre par les tôles là. Vous savez, par moment, il faut prier chemin faisant. On ne vous trompe pas. Tu peux prier en allant. Je connais là où je suis en train d'aller. Et je prie aussi. Ok? Yes. Ok? Yes. Ils disent nous allons mourir ici. Non. Agissons. Ils se font, comment on dit?
la reproche eux-mêmes. Eux-mêmes se reprochent. Et ils disent, mais nous agissons mal. Il n'y a pas à manger. Ça fait combien de jours? Nous sommes ici. Nous allons mourir. Ceux qui disent qu'ils vont mourir, ce sont des enfants d'Israël. C'est-à-dire enfants de Dieu. Ils disent, Dieu ne viendra pas ici. C'est à nous d'aller agir avec Dieu. Écoutez, pas d'excuses pour gagner la vie. Yes. Tu peux bouger un peu ta tête comme ça. Bouge-la très bien. Voilà. Je voudrais que nous puissions nous fâcher. Que nous puissions nous fâcher. Nous allons transformer le monde autour de nous. Yes. Par nos décisions. Et puis nous allons agir. Yes. Et puis, vous savez, ils sont empêchés par deux lois. Parce qu'ils sont lépreux. Ils n'ont pas le droit de retourner dans la ville même s'ils ont faim. Laissez-moi vous trouver ce verset rapidement. Parce que les gens ne tardent pas à dire il a inventé ou quoi. Ce verset-là, mon Dieu, attendez. Je vais les trouver. Je sais que c'est dans Nombre. Nombre 5, verset 2, très rapidement. Nombre 5, 2. Nombre chapitre 5, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Commande aux Israélites de renvoyer du camp tous ceux qui sont impurs. Reprends. Reprends le verset. Commande aux Israélites. Commande, c'est Dieu qui parle. De renvoyer du camp tous ceux qui sont impurs. Tu es en train de lire le 40e verset. Deuxième verset. Commence par le premier. Le Seigneur dit à Moïse. Commande aux Israélites de renvoyer du camp tous ceux qui sont impurs. Voilà. Alors, c'est-à-dire, là c'est le premier verset. Déjà le deuxième verset, une partie. Ceux qui ont une sorte de lèpre. Ceux qui ont une sorte de lèpre. Ou une maladie des organes sexuels. Voilà. Ou ceux qui ont touché un mort. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit qu'on les jette dehors. C'est comme ça que ces 4 lépreux étaient à la porte. Mais tango nzalaye, balobi photokota. Wapi, ici quand nzamba pekisa ikokota. Parce que dans la convention, si nous sommes ici, ils doivent nous apporter à manger. Yes. Mais ils n'apportent pas à manger, c'est-à-dire la loi tombe. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend? Apprends à te libérer des histoires. Oh, ici on a dit, ici on a dit. Yes. Maman, tu vois comme tu travailles à la primature là. Tu surveilles. Mais qui garde le premier ministre? Il y a toujours un temps où ils sont distraits. Yes. Tu dis aujourd'hui je vais le rencontrer. Tu jettes un coup d'œil. Tu vois comme vous êtes femme là, on ne fait pas cas de vous. Hein. Ce sont les hommes quand ils passent, on voit qu'est-ce qu'il fait. Tu commences à coopérer avec la personne de tout près. Vous savez, les Congolais, ils aiment l'argent. Tu viens seulement avec $20 là. Il dit, chef Massa. $20 que changer qu'on a pas besoin 10. À quoi réfléchir, t'as le binga nazawa na observer. Très bien. Oh, tu es entré comment? Chef, je vais travailler avec vous. L'intelligence qui m'a fait entrer ici sans qu'on m'empêche va m'aider à vous servir. Ce que je vous dis, je leur dis quand j'étais en 2e secondaire. Yes. Dans notre préfecture, personne n'y entrait parmi les élèves, seulement les enseignants. Nazalaka blessé, je ne peux pas vous expliquer ça, faute du temps. Il n'y avait que le préfet pour résoudre mon problème. Mais interdiction pour les élèves d'aller au bureau de préfet. Il faut trancher avec le secrétariat, les proviseurs et les autres. Moi, j'ai trouvé que ces gens sont en complot contre moi. Vous savez, j'étudiais un peu et puis je veux regarder. Et je me suis rendu compte que le proviseur est sorti, le secrétaire est sorti, le préfet est seul dans son bureau. Oui, je suis entré. Il voit blé blanc. Quoi? Il appelle directement. Kambole! Kambole, c'est son secrétaire. Moi, dans mon cœur, j'ai dit Kambole. Azate.
Kabamba c'était le proviseur. Et puis il dit, ah bon, donc c'est comme ça que tu es passé. Mais qui t'a autorisé d'entrer ici? J'ai placé mes mains derrière, j'ai dit, mes respects, mon préfet. J'ai eu besoin de vous, c'est comme ça que je suis venu. Est-ce que tu connais qu'il est interdit d'entrer ici? Je connais, cher préfet. Mais il n'y a que vous pour résoudre mon problème. Les autres n'ont pas pu. Il était curieux maintenant d'entendre mon problème. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a nommé là. Et puis, ceux qui étaient censés nommer ont su après. Donc cette année-là, j'étais le seul dans le corps de discipline des élèves nommés par la préfecture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se disent, ils sont bloqués par la loi de Dieu. Mais si tu lis bien les textes, ça ne les inquiète même pas. Ils disent, si nous entrons en Samarie, nous allons mourir. Ils ne disent pas, Dieu va nous tuer. Nous allons mourir parce qu'il n'y a pas à manger. Ozui crise, oyo osenge pas pasteur. Yo pesa ka dimi ya combien oyo osasir que pasteur bombambo. Et très souvent il n'y a que des gens qui ne donnent rien d'important là. Quand ils ont des problèmes, pasteur, est-ce qu'on peut avoir un peu d'argent? Ne venez pas ensorceler l'église en plein jour. Agissez comme ces gens ici. Ils disent, ils disent, si nous allons en Samarie, il n'y a pas assez de nourriture, nous allons mourir avec eux. Et puis si nous allons en Syrie, là le problème c'est que nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas de visa. Nous sommes étrangers. Ils vont nous attraper. Nous serons fraudeurs. Et ils peuvent nous tuer. Et puis ils rajoutent, ils vont mourir là où il y a la nourriture. Allons-y là-bas. S'ils nous font prisonniers, au moins nous aurons la nourriture. Nous allons continuer. C'est comme ça ils signent. S'ils nous tuent, ok. Au moins Dieu a vu que nous sommes allés chercher. Et toi, ta gloire, tu la cherches. Où et comment? On t'a engagé comme huissier. Alléluia, amen. Tu vas rester dans sa chaise là éternellement. On t'a engagé à ces postes là. Tu es même très gentil. Tu acceptes ça. Au bout de mandeni. Amen. Yes. Ils disent il y a un danger. Là où il y a des choses bien, il y a toujours un danger. Yes. Qui a vu le miel sans les abeilles? Nous sommes contents de manger le miel à la maison. Mais ceux qui nous apportent le miel, ils font la guerre contre les abeilles. Amen. Et la Bible dit, je vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Yes. Vous devez éviter des coups de corne de ceux qui vous donnent le lait. Et vous devez éviter les abeilles pour prendre mon miel. Yes. Amen. Yes. Là où les situations se compliquent, ce n'est pas un problème. Est-ce que je vais trouver quelque chose de grand à l'intérieur? Si tu ne bouges pas, tu vas rester là où tu es éternellement. Le pasteur Jean de Dieu a décidé de devenir une église différente. Yes. C'est comme ça que vous avez vu tous ces efforts. Amen. Il est sur les médias tous les jours. Ce n'est pas son père qui l'a aidé. Nous ne connaissons même pas comment il a commencé. Il vous a bousculé jusqu'à ce que certains fidèles ont fui. Mais il a atteint les résultats. D'autres fidèles sont venus. L'église continue. Amen. Jamais. Église agis bien. Tu vas relever la tête. Je viens dire à quelqu'un, si ta famille est dans la misère, c'est parce que vous ne savez pas décider. Amen. Dieu vous donne le cerveau. Il vous ajoute même la beauté que les autres n'ont pas. Et vous échouez toujours la vie. Tu sais, quand tu mets l'intelligence et la beauté là, parce que vous, quand vous parlez de la beauté, vous pensez toujours au Kindumba, parce que vos cerveaux ne fonctionnent pas bien. Yes. Donc, quand on te donne toutes ces choses, que Dieu te bénisse, pasteur. Quand on te donne toutes ces choses-là ensemble, et les belles filles se cachent en retraite en prière à la montagne.
Abraham. Dis à Sarah. Quand on arrive là, on part chercher à manger. Je ne dis pas que tu es ma femme. Abraham fait quel calcul là? Il dit on va me tuer à cause de toi. Et nous voulons comprendre seulement ça. C'est ça le problème des gens. Ils veulent comprendre seulement ce qu'on a écrit. S'il sait que on va arracher la femme, il est parti avec sa femme pourquoi? Tu as déjà vu, on est en train de prendre ta femme, tu ne dis rien. Et le jour où on va découvrir que c'est sa femme, il dit j'ai eu peur. Mais la femme, on l'a pris déjà. Et puis on lui donne maintenant les richesses. Mais c'est ce qu'il était venu chercher, non? Lisez bien. Un jour je reviendrai avec ça. Nous sommes trop pauvres. Abraham a compris les choses autrement. C'est toi quand on va te voir seulement. Mais c'est moi ton mari. C'est moi ton mari. Ils sont partis. Pauvres. Les richesses qu'Abraham a eues là. C'est bien la Bible. Ni prière, ni jeûne. La beauté de Sarah seulement. Mais vous, vos beautés n'enrichissent pas vos familles. Pourquoi? Yes, come on. Les beautés insensées. Tu as ma baride. Nazalaka kitoko. Ça y est la bisoni. Ça y est la bisoni ni kitoko na. Fongolango papa. Amen. Ah, que Dieu bénisse cette église. Et si nous n'agissons pas, nous allons mourir. Bien-aimé, si tu n'agis pas, Dieu ne mettra jamais sa jambe sur terre. Il est déjà là par son Saint-Esprit en nous tous. Et chaque jour, surtout vous d'ici là, nous suivons vos prédications là. Le pasteur Jean prêche au point de vous dire des choses même qui nous choquent nous tous. Yes. Pourvu que vous partiez vers le haut. Amen. Pasteur Jean Soko Sokolita, le problème ce n'est pas qu'à ça le problème c'est que Sokola Okomape Mutu. Amen. Yes. À Monique langage est simple. Ozoyoka. Ozoyoka te. Ozoyoka kandengo wana. Fabeto ba bombe. Ozoba grenade na bobi. Agissons. La chair en vous disant ceci. Je fais la lecture de la vie du pasteur juste en petit. Pas tout. Nous sommes chez ma mère. Papa Azate. Le lotolier, le bitola linzala. Le lotolier peut-être midi n'a pas tolier. Il est en 5e primaire. Il quitte sans nous dire au revoir. Il veut faire 300 km. Comme aujourd'hui là, il veut aller à Matadi avec combien dans sa poche? 10 000, il va payer le transport. 10 000 là, il a seulement il a trouvé dans la maison, il a pris, il a dit je pars voir papa parce que ici ça ne va pas. Il est parti. Dans son chemin là, les jours il arrive chez papa. Papa n'est pas ce que lui pensait. Il est allé faire la cordonnerie. Ça l'a sauvé pendant un temps. C'est pas en vain qu'il porte de belles chaussures. C'est fait un bon cordonnier. Vous savez, toutes ces décisions, il est en train de les prendre à moins de 18 ans. Yes. À moins de 18 ans. Quand il travaille là, le Boubachi, après un moment, il sent que non, il faut que je retourne encore sur Kolwezi. Il retourne sur Kolwezi. Il me voit, moi, avec mon français, tout ça, lui, avec son argent de cordonnerie. Et puis il dit, bon, comment on fait? Il dit, mais je peux encore étudier. J'ai dit, viens, on se bat dans mon école, là, tu vas. Il a encore étudié un peu, et puis après, quelque part, quand il a trouvé encore des barrières, il s'est dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à rajouter tout ce qu'il pouvait rajouter. Jean de Dieu n'a jamais eu la facilité dans sa vie. Jamais. Combattu par rapport à la prospérité depuis tout petit. Et il n'a jamais lâché prise. Et si il te parle avec expérience de l'homme qui est passé par d'énormes difficultés. Amen. Merci Jésus. Amen. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse.